Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est le nez, ce gardien invisible qui décide de la qualité de votre souffle. Imaginez un instant, un gardien discret, toujours en poste, jour et nuit. Il ne dort jamais, il ne se plaint presque jamais, et pourtant, sans lui, vos poumons seraient en danger permanent. Ce gardien, c'est votre nez. On le considère souvent comme un simple passage pour l'air, un petit tunnel banal au milieu du visage. Mais en réalité, le nez est bien plus qu'une porte d'entrée. C'est un véritable système de sécurité ultra performant. Chaque fois que vous inspirez, l'air qui entre n'est pas propre. Il contient de la poussière, du pollen, des microbes, des polluants, un peu comme si vous laissiez entrer dans votre maison des visiteurs pas toujours invités. Heureusement, votre nez joue le rôle de filtre. À l'intérieur, il y a des poils minuscules et une muqueuse tapissée de mucus. Imaginez un tapis collant à l'entrée d'un bâtiment. Les particules s'y accrochent et ne passent pas plus loin. Résultat, vos poumons reçoivent un air beaucoup plus propre. Mais ce n'est pas tout. Le nez agit aussi comme un humidificateur naturel. Si vous avez déjà respiré de l'air très sec en hiver, vous savez à quel point cela peut irriter la gorge. Eh bien, le nez humidifie l'air avant qu'il n'atteigne la trachée et les poumons. Il protège ainsi les tissus délicats de vos voies respiratoires. Et encore mieux, il réchauffe l'air froid. Pensez à une journée glaciale. L'air extérieur peut être presque de 0 degré. Pourtant, quand il arrive dans vos poumons, il est presque à la température de votre corps. Ce travail de chauffage est assuré par les nombreux petits vaisseaux sanguins présents dans le nez. Filtrer, humidifier, réchauffer. 3 fonctions vitales, 3 missions invisibles. On ne réalise vraiment son importance que lorsqu'il cesse de fonctionner correctement. Par exemple, lors d'une grosse grippe. Le nez gonfle, se bouche, coule sans arrêt. Dormir devient difficile, respirer demande un effort. On se sent fatigué, lourd, irritable. Tout cela à cause d'un petit organe qu'on oubliait la veille. Quand le nez est bouché, on respire par la bouche. Et là, les problèmes commencent. La bouche n'est pas conçue pour filtrer l'air. Elle ne l'humidifie presque pas. Elle ne le réchauffe pas efficacement. C'est comme ouvrir une fenêtre en plein hiver et laisser le vent entrer directement dans le salon. Résultat, la bouche devient sèche, la gorge s'irrite, le risque d'infection augmente, même le goût peut diminuer. Et surtout, les polluants et les bactéries passent plus facilement vers les poumons. L'air sec épaissit aussi les sécrétions dans les voies respiratoires. Les petits cils vibratiles, de minuscules balais microscopiques chargés d'évacuer les impuretés, travaillent moins bien. L'oxygénation du sang peut en être légèrement affectée. Et si le nez est trop sec? Là encore, ses fonctions diminuent. Les sécrétions deviennent épaisses, stagnent, et le système d'auto-nettoyage fonctionne mal. C'est pourquoi un geste simple peut faire la différence, le rinçage nasal avec une solution saline. Cela aide à fluidifier les sécrétions et à soutenir le travail naturel du nez, un peu comme nettoyer régulièrement le filtre d'un climatiseur pour qu'il continue à bien fonctionner. En revanche, attention aux gouttes décongestionnantes utilisées trop longtemps. Au début, elles soulagent, mais après plusieurs jours, plus d'une semaine, elles peuvent perturber les mécanismes naturels du nez. Paradoxalement, elles peuvent même aggraver la congestion. Le nez devient dépendant et le cercle vicieux commence. Alors, la prochaine fois que vous respirez librement, sans y penser, souvenez-vous. Votre nez n'est pas un simple passage d'air, c'est le gardien vigilant de vos poumons. Un système de protection sophistiqué, actif à chaque seconde. Prenez-en compte, parce que derrière chaque respiration facile, il travaille pour vous. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!